Bonjour à tous et à toutes. Je parle sans appuyer sur le bouton. Enfin bref, je vais vous faire la vidéo par rapport à la nouvelle lune. Je la ferai en 2 fois parce que en une fois c'est trop long dans tout ce que je voulais dire et que du coup après ça va être des vidéos de 1 heure, c'est compliqué. Mais en même temps j'ai pas le temps. C'est surtout le fait que j'ai pas le temps. Donc je fais ce matin une première partie et cet après-midi, en fin d'après-midi, je ferai la deuxième. En tout cas, je la ferai avant demain, ça c'est sûr, parce que demain, c'est la nouvelle lune. Et c'était assez marrant parce que... Alors, je suis toujours dans ma salle de couture, je vais finir mon cours. Donc, je fais un coucou à ma copine de classe. Voilà, on a beaucoup bavardé. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Du coup... et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Putain. Bah, c'est pas grave. Je trouvais que c'était assez marrant, justement, parce que je parlais avec... je sais plus qui de la pleine lune. Ou alors, non, 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 je parlais pas avec je sais plus qui. J'avais commencé la vidéo jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'avais dit une bêtise. Du coup, voilà. Euh, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle tombe super bien. Pour la plupart d'entre vous, pour moi en tout cas, c'est sûr et certain, et je vais vous expliquer un truc. Il y a quelques mois, j'avais pris des rendez-vous en micro-kiné pour mes enfants, les 2 petits. Je le fais régulièrement pour moi et pour eux. Et ils n'ont pas pu y aller, donc j'avais reporté les rendez-vous ici. Je savais pas du tout que c'était la nouvelle lune. Et du coup, j'avais pris 2 rendez-vous donc pour demain. Euh, mais mon fils, à la dernière minute, m'a dit: écoute, maman, moi je veux pas y aller parce que j'ai une sortie de classe, je préfère aller à la sortie de classe. Ce que je comprends totalement, donc je vais lui décaler son rendez-vous. Mais je me suis dit: je sens que je vais garder ce rendez-vous pour moi. Et en fait, c'est bien tombé. Déjà parce qu'il se présente le 27, donc demain, et c'est la nouvelle lune. Mais en plus parce que je suis partie en week-end et je disais les effets de la pleine lune vont continuer un petit peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que je suis partie en week-end dans ma famille. Et j'ai eu une sorte de... je sais pas si on peut dire différent, altercation, enfin bref, avec quelqu'un de très proche de moi. Bon, c'est pas ma moitié, ni mes enfants. Et c'était une sacrée, je dirais pas opportunité, parce que c'est plutôt quelque chose d'assez important, mais une sacrée... alors, oui, une opportunité dans le sens que demain, je fais de micro-kiné, donc voilà, ça restera pas. En deuxième, parce que c'est là où je me suis aperçue de l'hérédité de ce phénomène qui est difficile pour certains, qui est l'alcoolisme. Ça me concerne pas, hein, moi c'est pas mon truc. Mais dans le transgénérationnel, et du coup, j'ai fait faire un arbre d'alcool, enfin de personnes qui avaient cette addiction-là, cette maladie-là, dans mon transgénérationnel. Et j'ai fait aussi je sais pas si on peut dire une lettre, ouais, on peut dire ça, comme ça, de purification pour demain. Voilà. Donc sans même m'en apercevoir, j'ai mis en fait en place tous les éléments qui devaient avoir lieu pour me donner un coup de main pour cette fameuse nouvelle lune. Pour la nouvelle lune, alors vous avez beaucoup de sites internet qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, moi je vais partir sur le côté de ce que moi je vais faire, hein, voilà. C'est-à-dire déjà, je me rachète un nouveau cahier, c'est la nouvelle lune, les nouvelles énergies, en plus j'aurais été purifiée par moi-même, par mes intentions, par la lettre que je vais faire et par la micro-kiné. Voilà, donc vraiment de repartir à zéro. Je vais prendre un temps pour ça aujourd'hui et demain matin. Voilà. Et donc je vais me racheter un nouveau cahier demain avec un nouveau crayon. Et ce sera vraiment ce cahier-là et ce nouveau crayon
qui seront liées que à la nouvelle lune. Voilà. Le mois prochain, quand ce sera la pleine lune, je ferai exactement la même chose. Alors, j'en ai des cahiers, mais je veux démarrer quelque chose de neuf. Donc, démarrer quelque chose de neuf avec quelque chose d'ancien, ça marche pas. Il y aura dans mon état d'esprit, et je sais pas si c'est que dans le mien, mais dans mon état d'esprit, je me dirais, tiens, tu commences sur du neuf avec de l'ancien. Ça marche pas. C'est pour ça que je me suis dit, non, je vais aller me chercher un nouveau cahier, un beau cahier, qui sera que pour la nouvelle lune, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mai, pardon, l'année prochaine. Alors, j'ai pris quelques notes. Je vous lirai, je ferai cette partie avec les notes et la vibration avec les dates, avec les cartes en fin de journée. Là, on va plutôt rester sur le côté pratique de ce qu'on va faire et du coup, on va utiliser de ce qu'on pourrait utiliser et d'un modèle de ce que l'on pourrait dire. Je vais juste retrouver ces notes que j'ai fait. Ça, oui, on peut le dire maintenant. Ça, non, parce que c'est lié plutôt aux vibrations. Ça, c'est pareil. Alors, non, ça, je le dirai ce soir, hein, parce que ça correspond quand même aux vibrations de cette date que j'ai été faire les recherches. Pardon. Ça, oui, je peux vous le dire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre que je pourrais vous dire maintenant? Tac, tac, tac. Ah oui, la bougie. La bougie noire. Pourquoi on utilise une bougie noire? Parce que pour les rituels de la nouvelle lune, on utilise aussi une bougie noire. Enfin, moi, après les autres, je sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout. La lettre de libération. Libération. Je vais vous la dire un petit peu, mais par contre, je garderai quand même ce qui est au niveau perso pour moi-même. Et voilà. Donc ça, je vais pas le mélanger parce que c'est pour une autre fois. Putain. Il va falloir que je fasse un gros tri là-dedans. Alors, moi j'utilise encens. Après, je me laisse guider le jour même, en fait. Des fois, c'est la myrrhe. Des fois, ça va être la sauge. Des fois, ça va être la lavande. Enfin, voilà, ça va dépendre. Des fois, ça va être des mélanges. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous... Après, on n'est pas obligé d'acheter non plus, mais chez soi, on a régulièrement des encens. Après, c'est pas une obligation, c'est bien. Et en fait, laissez-vous guider par votre intuition de ce que vous avez envie d'utiliser. Les pierres, je vais être franche, moi, j'en utilise pas spécialement. Je n'utilise pas spécialement de pierres quand je fais des rituels comme ça, sauf pour la pleine lune, à la limite, les pierres qui sont reliées au bannissement. Mais sinon, je n'utilise pas. J'utilise aussi une huile à la pleine lune pour les huiles de bannissement que je fabrique. Mais à la nouvelle lune, j'utilise pas. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas vraiment utilisé spécialement. Ça m'est arrivé, mais pas spécialement. Mais par contre, je verrai demain, selon mon intuition, si vraiment j'ai envie, j'irai chercher des pierres. Alors, je sais pas pourquoi, des pierres de couleur violette. Voilà. J'irai chercher ça. Et l'encens, je pense que j'irai chercher le côté lavande. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon intuition qui me dit ça. La myrrhe aussi, je vais peut-être prendre les deux. Voilà. En tout cas, bougie noire, c'est sûr. Bougie blanche, c'est sûr. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi la bougie noire, j'ai pris des notes. Il faut juste que... Voilà, c'est que je trouve la première partie et la deuxième partie. Alors, pourquoi la bougie noire? Alors, est-ce que j'ai tout noté quand même? Protection puissante. Voilà, c'est vrai. Quand moi je faisais des rituels de bannissement, on les fait avec des bougies noires où on se frotte tout le corps et ensuite avec des intentions et des huiles, on brûle et en fait on voit, ça fait... Alors je l'ai fait pour certains d'entre vous et c'est vrai quand je leur montrais, des fois c'était assez marrant, ça faisait des formes de scorpions. Alors c'était assez marrant parce que avec la queue du scorpion et le pic, là je sais plus comment ça s'appelle, mais on voyait ça dans la forme de la bougie qui était tombée. Et c'est vrai qu'avec le recul, on peut aussi se dire que c'est bien parce que vu que le scorpion est très spirituel, on voit quand même que c'est
une libération de tous ces pics, de tout ce côté. Alors j'en rigole parce que j'en ai parlé avec quelqu'un ce week-end du scorpion, l'énergie du scorpion, et qui m'a sorti exactement la même chose que les autres. Ah ouais, mais le scorpion, ça pique. Ah super. Je suis ravie. Si on s'arrête à ça, à chaque fois de dire, ah les scorpions, on les aime pas, ça pique. Voilà, ben, je pense qu'on n'aura pas compris grand-chose. En attendant, voilà. Donc je trouvais que dans la symbolique de la bougie, vu que c'est spirituel, c'est la purification, c'est lié aussi à l'élément de l'eau. Du coup, je trouvais ça, c'était super de voir des scorpions dans les bougies. Enfin voilà. Donc protection puissante, elle est utilisée en général pour repousser les énergies négatives. Ça c'est vrai. La bougie noire est quand même spirituelle. Et donc c'est vrai que c'est fait pour bouser, pour repousser les énergies négatives, briser les malédictions, c'est ce que je vous expliquais, on le fait aussi. Purification, enlever tout ce qui est toxique. Voilà, si un moment vous sentez que chez vous c'est pas top, vous pouvez tout simplement allumer une bougie noire. Alors, on peut mettre une huile et en fait rouler la bougie dans du gros sel et y mettre les intentions de purification, que tout soit absorbé. Et voilà. Après, c'est avec les termes qu'on va utiliser. Mais je vais pas commencer comme ça parce que si moi je commence comme ça, après ça va partir dans des phrases. Ou alors je vous donne un exemple vite fait. Voilà, vous faites donc vous prenez votre bougie noire teintée dans la masse de préférence, pas les bougies colorées noires et en dessous c'est blanc. Donc c'est vraiment la bougie noire teintée dans la masse avec l'intention de purification. Vous mettez éventuellement l'adresse de votre domicile ou du lieu, enfin voilà, de votre lieu, et vous mettez du gros sel. Enfin, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, si elle est bénie, c'est mieux. Si elle ne l'est pas, eh ben c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Et on la roule dans en fait du gros sel ou alors du sel, pas du sel rose, mais du sel de Guérande, c'est pas mal non plus. Voilà, on peut y mélanger des petites feuilles de sauge aussi. Voilà, on la roule dedans et ensuite on l'allume. Alors, pour certains rituels, on l'allume de l'autre côté. On va la découper, faire ressortir la mèche. Mais là, pour ça, c'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Et en fait, on va dire quelque chose genre que on demande à toutes ces énergies négatives, ces miasmes, ces entités qui sont dans cette pièce, elles puissent être absorbées par l'énergie de la bougie et transmutées par le sel en énergie positive. On enlève, on remet. Donc si vous enlevez, si vous demandez la purification des énergies basses, vous demandez en échange que voilà, il y a autre chose qui prenne la place de positif, quoi. Donc ça, c'est après, c'est vous et votre imagination, vous faites bien comme vous voulez. Par contre, ne faites pas n'importe quoi, hein. Quand on fait des choses comme ça, on se protège avant. Voilà, c'est sûr. Sinon, on ne le fait pas. Vaut mieux pas. Ensuite, mettre comme ça ira mieux. Bah non, ça ne va pas mieux ça. Si, comme ça. Donc, le noir est une couleur qui absorbe. Voilà. Autant dire que moi, je suis régulièrement habillée en noir, donc vous imaginez même pas le nombre de choses de merde que des fois j'absorbe avec mes vêtements. Donc elle est utilisée pour absorber les énergies négatives et parfois pour les transmuter en énergie neutre et positive. Voilà, on enlève, on remet. Voilà. Moi, je suis d'avis de ne pas laisser sans donner d'autres intentions. Parce que si on enlève quelque chose, après ça crée un vide. Et après le vide, il va se remplir avec du n'importe quoi. Travail de l'ombre, elle est associée à l'introspection, à la guérison des blessures profondes, au travail sur l'inconscient, à l'acceptation de ses parts d'ombre. Elle peut accompagner, alors j'ai fait aussi mes recherches, hein, tout vient pas que de moi, hein. Elle peut accompagner des rituels de transformation personnelle ou de deuil, c'est vrai. Rupture de fin de cycle. Elle aide à mettre fin à une situation, à couper des liens toxiques ou karmiques, à marquer la fin d'un chapitre ou à faire le deuil. Voilà. Donc ça aussi, on peut l'utiliser si par exemple vous avez des personnes qui sont décédées, au pire vous pouvez l'associer, bonhomme allumette, ou tout ce qui est toxique, et on brûle le papier avec une bougie noire. C'est possible. Ensuite, elle est liée à la sagesse ancienne, au mystère occulte. Ça, c'est vrai que la bougie noire, les gens, ils n'y aiment pas. Mais alors que pourtant, c'est une très bonne bougie. Enfin, les intentions et ce qu'elle représente sont très positifs. Donc, comme quoi, hein, des fois, on a des esprits étriqués. Même moi, hein, parce que moi, au tout début, je me disais, ah non, noir, c'est bon.
je veux pas faire. Voilà, je me disais, oh là là, monsieur, ça y est, je vous dis ça il y a au moins 25-30 ans, hein, que j'aurais imaginé ça. Donc, aux énergies, aux mystères occultes, à la magie lunaire ou chamanique, elle est souvent utilisée dans les rituels avancés ou très ciblés. C'est ce que je vous disais. Pour les purifications, c'est très ciblé. Donc, là, on va pas parler. Là, ce serait pour une pleine lune. Donc, en fait, ce moment-là, je vais pas vous la dire. Alors, elle peut aussi être utilisée dans les rituels avec la nouvelle lune. C'est ce que je vais faire. Pour, comme je vous disais, on enlève quelque chose et on le remplace par autre chose qui nous correspond. Voilà. J'allais dire de mieux, oui, éventuellement, on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, avec une intention de transformation et de renouveau. Voilà. Elle a aussi la signification spirituelle, donc la connexion au mystère et à l'invisible. Le noir représente l'inconnu, le vide créateur. La transformation intérieure, donc spirituellement, la bougie noire, elle invite à traverser ses peurs, ses zones d'ombre et ses blessures. C'est exactement ce que je vais faire là demain. Voilà. Avec ce fameux rituel. Elle est aussi liée à l'éveil, à la vérité profonde. Elle éclaire non pas l'extérieur, mais l'intérieur de l'être. Elle a une protection vibratoire, c'est vrai, et elle est en lien avec le divin caché. Dans de nombreuses traditions mystiques, le noir est la couleur du divin non manifesté, de la présence silencieuse avant la forme. La bougie noire est une porte vers l'absolu, l'invisible, le grand tout. En résumé, la bougie noire est spirituellement une gardienne du seuil, un outil de transformation, une clé d'accès aux profondeurs de l'âme. Elle invite à l'ancrage, à la sagesse, au courage de se rencontrer soi-même dans sa totalité, lumière et obscurité réunies. Donc, il y a, je crois que je l'ai lu la dernière fois, je ne suis pas sûre que ce soit celle-là. Donc, quelque chose que par exemple, alors, moi je vais lire, après chacun fait comme il veut, je ne vais pas dire que ça, hein, mon rituel il est personnel, un rituel est toujours personnel, donc c'est vrai que je ne vais pas vous montrer le mien, je ne le ferai pas en direct, voilà, je le ferai moi-même en feuge, et voilà, et quelque part il vaut mieux parce que sincèrement avec tout ce que j'ai traversé là ce week-end jusqu'à ce matin, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors je me dis, s'il doit y avoir des situations, ce serait bien qu'elles arrivent avant demain matin, parce que mon rendez-vous il est demain. Voilà. Donc, je me relie à la source, à la sagesse immobile qui réside en mon cœur. Dans le silence, j'écoute la voix de l'âme. Dans la lumière, je reçois les mots qui guérissent. Que ma parole soit claire, douce et juste, qu'elle porte l'intention de paix, qu'elle élève, qu'elle éclaire, qu'elle relie. Je me souviens que je suis un ou une passeuse, un passeur ou une passeuse, un canal vivant entre le visible et l'invisible, une étincelle du Verbe éternel. Que la connaissance en moi s'épanouisse, que mes gestes, mes écrits, mes silences parlent vrai. Après, comme elle est liée à la vibration du 23-5, on peut prendre aussi, on le fait en magie des fois, utiliser des cartes du tarot de Marseille qui sont liées à certains sorts que l'on voudrait faire. Voilà, c'est possible de le faire. Donc là, elle est liée. Alors on pourrait dire, moi je sais pas ce que je vais faire. Donc, je vous le dis quand même si vous le voulez. J'invoque la guidance du pape, la clarté de l'impératrice, la profondeur de la papesse, et je rends grâce à la vie qui m'habite pour la mission que mon âme a choisie. Ça, c'est quelque chose que l'on peut réciter au niveau du jour où on va commencer la pleine lune. C'est aussi quelque chose que l'on peut réciter chaque jour ou à chaque fois qu'on va entreprendre quelque chose d'important. Mais bon, comme je vous l'ai dit, moi, je ne vais pas y mêler le pape et compagnie. Enfin, c'est pas le pape, hein, parce que vous aurez compris. Tout simplement parce que elle est cette prière, cette invocation au-delà, enfin prière aussi, on peut dire ça. Cette demande, bon, bref, vous mettez le terme que vous voulez, au-delà du fait que tout le reste est très bien,
elle est liée à la vibration du 23,5, ce que je vous disais. Donc ça, moi, je vais pas le faire. Voilà. Parce que quand j'ai fait des trucs comme ça, après, ça va dans mon grimoire. Et dans mon grimoire, je vais pas mettre... on n'aura pas tout le temps une pleine lune du 23,5. Hein. Heureusement. Enfin, une nouvelle lune, pardon. Ça y est, je recommence. Alors, là, j'hésitais parce que je voulais faire une libération transgénérationnelle, mais j'ai pas commencé à la pleine lune. Mais je peux quand même le faire à la nouvelle lune en mettant d'autres termes. Voilà. Mais bon, je peux le faire aujourd'hui. Si jamais je le fais, ça, il faut que je le fasse avant. Alors même si on est dans les énergies de la nouvelle lune, il faudrait que je le fasse avant l'heure de la nouvelle lune. Donc je vais voir si j'ai le temps. Je vous le lis quand même. Ici, c'est pour la libération du transgénérationnel au niveau de tout ce qui est addiction, comme j'en ai parlé au début. Voilà, par rapport aux répercussions. Alors voilà, lettre de libération transgénérationnelle. Je me tiens aujourd'hui en pleine conscience au cœur de mes lignées. Je reconnais la douleur, les blessures, les silences, les colères et les fuites qui ont traversé mon arbre familial. Je vois l'empreinte de, alors vous pouvez mettre l'alcool, la dépression, la trahison, ce que vous voulez, dans le corps, les cœurs, les esprits et les histoires. Je la nomme, je ne la nie plus. Donc c'est vous, comme je vous dis, ce que je vous ai dit avant, vous le nommez. Voilà. À vous, mes ancêtres, qui avaient porté comme un remède, là on parlait d'alcool, comme un remède, une fuite ou une malédiction, je vous rends ce qui vous appartient. Je ne juge pas vos choix, je les honore comme les marques d'une souffrance mal entendue. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus les perpétuer. Je dépose le poids de ces vers vides, de ces paroles brisées, de ces gestes qui ont blessé. Ensuite, on nomme les gens. Voilà. Je rends à chacun sa part d'histoire et je reprends la mienne. Alors, on nomme pas par les prénoms. Hein. Voilà, on nomme si c'est un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Voilà. Je vous aime d'un amour libre, mais je ne vous suivrai plus sur ce chemin-là. Je me libère. Ah, mais si après il y a des personnes, des compagnons avec qui vous avez été, là, vous pouvez les nommer à ce moment-là. Et dire que j'ai aimé malgré la douleur et l'incohérence. Je vous rends vos responsabilités, vos blessures et vos choix. Je me pardonne de m'être perdu à vouloir vous guérir. Je reprends ma souveraineté. Je bénis mes enfants et les générations futures. Je déclare que la chaîne de l'alcoolisme, moi c'était pour l'alcoolisme que je vais le faire, c'est pas pour moi, c'est pour mes ancêtres, s'arrête avec moi. Je choisis la clarté, la conscience, la sobriété et l'amour réel. Je deviens un canal pour ma lignée. Je suis libre, je suis digne, je suis la femme debout et je marche désormais en paix. Voilà, ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le brûler, vous pouvez le prendre, le noter si vous avez un grimoire. Alors, le grimoire, c'est pas parce qu'on fait pas de magie. Un grimoire, c'est pas lié à une magie spécialement, à la magie spécialement, à la sorcellerie et compagnie. C'est comme un journal intime, c'est quelque chose que l'on transmet. Voilà. Donc voilà, ça vous pouvez le dire. Et lettre d'intention de la nouvelle lune, qui est... Alors déjà, il y a les intentions à poser déjà. On peut poser l'intention d'une nouvelle façon de communiquer. On peut poser l'intention je sais pas moi, de ceux qui veulent créer une chaîne YouTube, ils peuvent. Ceux qui veulent créer un blog, ils peuvent. Ceux qui veulent créer un journal intime. Voilà, un projet d'écriture, lire un livre, voilà, ça on peut le déposer. On peut aussi améliorer sa capacité à écouter, à transmettre, ça c'est bien, voilà, toujours rester humble, voilà, parce que ce week-end j'ai pris une réflexion de quelqu'un qui m'a dit moi je sais tout, alors que juste avant il disait à quelqu'un qui disait moi je suis trop belle, il disait reste humble s'il te plaît, voilà, donc c'est très contradictoire. Après malheureusement c'est l'alcool qui fait ça. Voilà, on ne peut rien changer là-dedans. Et moi, je lui ai répondu, bah, c'est bien, moi je ne sais pas tout, donc vas-y, apprends-moi quelque chose. Moi, je suis aware, je suis ouverte, hein, j'apprends tout le temps, voilà. Et je n'ai jamais eu, et j'en ai déjà parlé, hein, des fois on me posait des questions, je ne sais pas. C'est comme une femme, je me suis rappelé de son commentaire aujourd'hui,
qui demandait la différence entre la microkiné et la kinésiologie. Franchement, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ferai des recherches si ça intéresse, mais sincèrement, je ne sais pas. Moi, je sais que je fais de la microkiné, ça n'a rien à voir. C'est pas de la kinésiologie, mais quelle est la différence? Il n'y a pas une grande différence, je crois. Mais bon, s'il faut, je regarderai. Enfin bref, donc améliorer sa capacité à écouter et à transmettre. Apprendre une nouvelle compétence ou approfondir un savoir. Eh ben oui, moi je fais ma nouvelle compétence, elle est là. Hein, il va falloir que je m'améliore parce que j'ai un cerveau, j'ai du mal à retenir. Et bon, après, je veux faire d'autres choses aussi. Apprendre d'autres choses. De toute façon, moi je suis, même si je suis un 33-6, mon tronc, c'est de devoir, c'est le 7, et c'est du coup, pour être bien, il faut apprendre tout le temps. Même si on ne va pas jusqu'au bout, il faut apprendre, il faut être curieux. Et d'ailleurs, c'est écrit. Créer des liens sociaux pour être plus stimulant ou redevenir curieux. Redevenir curieux, la curiosité. On me disait toujours la curiosité est un vilain défaut. Quand j'étais gamine, j'étais très curieuse. J'habitais en Haute-Savoie, donc dans le département du 74, on me disait, toi, t'es le petit journal 74. J'aurais dû être journaliste, peut-être. Ouais, ma foi. Donc, lettre d'intention, nouvelle lune. Vous comprendrez que j'ai été beaucoup cassée parce que je parlais beaucoup et que j'étais très curieuse. C'est pas grave. Donc, lettre d'intention, nouvelle lune. En ce jour de nouvelle lune, je choisis de semer des graines nouvelles pour moi. Là, on peut après poser cette feuille-là que je vous dis sur une partie du cahier, sur l'autre cahier, marquer les graines que l'on veut semer. Donc pour moi et pour ceux qui viendront après moi. Je choisis de construire un héritage de paix, de conscience, de clarté et d'amour. Je choisis de transformer les blessures anciennes en force nouvelle. Là où l'alcool a fait rage, je plante la sobriété, la présence, la lucidité. Là où il y avait fuite, je choisis l'ancrage. Là où il y avait chaos, je choisis la paix. Je bénis mes enfants, mes petits-enfants et toutes les générations futures. Je leur transmets l'envie de vivre pleinement, de ressentir librement et d'aimer sereinement. Je choisis aujourd'hui d'honorer mon corps, ma lignée, ma terre intérieure. Je suis l'ancêtre du futur, je suis la gardienne du changement. Et j'avance en confiance sur ce nouveau chemin. Voilà, elle est jolie. Après, moi, je vais la terminer aussi. Hein. Je vais parler de ma souveraineté. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Je voulais vraiment faire ça avant demain parce que aujourd'hui, et si vous n'avez pas commencé, c'est bien de faire un petit nettoyage. Voilà, petit nettoyage. Vous faites comme vous pouvez. Moi, j'avoue, si j'ai un nettoyage à faire, il ne sera pas grand. Je ferai pour l'autre lune, mais là, l'autre nouvelle lune, mais là, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc je voulais que vous ayez tout ça. Et maintenant, c'est vrai que le reste, je le ferai ce soir avec la vibration, le pourquoi, comment j'ai trouvé. D'ailleurs, dans la vibration, elle est vibration 23,5. Il y avait aussi 14,5 qui est possible. J'ai pas encore posé le 14 parce que le 23,5 me parlait plus. Et le 23,5, c'est ce que, quand j'ai relu mes notes, je me suis dit, ce matin, mince, 23,5. 23, c'est les souris. Le petit, le normand. La 5, c'est la santé. Voilà. On peut dire on pourrait dire les souris grignotent la santé, mais on peut dire aussi qu'au niveau du stress des souris, là, au niveau de la santé, il y a une guérison qui se fait, et c'est plus comme ça que je le verrai pour cette vidéo de la nouvelle lune. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Portez-vous bien. À tout bientôt. Ciao, ciao.